Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de post-workout et plus précisément de comment composer ton post-workout après une séance de sport pour que tu puisses récupérer au maximum et donc améliorer tes performances à très long terme puisque pour rappel, c'est durant la récupération qu'on produit du muscle et qu'en soi nos muscles s'adaptent à l'effort qu'on leur a donné et donc c'est comme ça qu'on progresse au fur et à mesure des séances. Donc le post-workout, pour rappel, c'est le repas qui suit ta séance de sport. Évidemment, selon l'effort pratiqué, le post-workout ne va pas se composer de la même manière, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Mais de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour composer son post-workout? Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? Est-ce que ce sont les glucides, les protéines, les lipides? Est-ce qu'il y a des quantités à respecter? On va voir tout ça dans cet épisode. Déjà, la première chose, c'est qu'en post-workout, il faut comprendre que l'idée, c'est de refaire tes stocks de glycogène. Donc, le glycogène, ça se trouve dans les muscles et dans le foie. Et c'est ce qui est justement réduit durant la séance de sport puisque ça sert de source d'énergie. Et évidemment, on cherche à les reconstruire, à reconstruire le glycogène hépatique et musculaire pour justement la séance qui va suivre, donc la prochaine des séances qui va être je ne sais quand, de façon à ce qu'on ait encore une fois suffisamment d'énergie pour faire la séance, ainsi de suite, etc., etc. Pour faire ce glycogène-là, c'est très simple. Le glycogène, il est fait à partir de glucose et donc c'est généralement avec des glucides qu'on va faire le glycogène. Donc déjà, de manière générale, le post-workout doit absolument avoir des glucides pour justement engager, on va dire, la récupération. Mais puisqu'il y a eu du dommage musculaire aussi, c'est-à-dire que durant l'effort, tu utilises tes muscles pour soit un effort d'endurance ou un effort de force, peu importe. Mais en tout cas, il y a des micro-fissures qui se créent au niveau des muscles puisque les muscles sont utilisés et il y a du stress qui se crée, pardon, et qui fait que les muscles ont besoin, on va dire, d'être reconstruits. Et bien, puisque les muscles font beaucoup, sont beaucoup, pardon, constitués de protéines, eh bien, il va aussi falloir des protéines au post-workout. J'en ai déjà parlé, mais au niveau du post-workout, il est aussi intéressant d'ajouter des lipides. Mais au niveau des lipides, puisque ça demande pas mal de travail digestif, il faut aussi faire attention à quand est-ce que tu prends ton post-workout. C'est-à-dire que si tu finis, imaginons, je vais prendre un exemple assez fou, mais si tu finis un marathon, une compétition, un marathon, etc., on recommande généralement, après le marathon, dans les heures qui suivent, de ne pas manger des aliments solides ou autres ou des aliments qui demandent beaucoup de digestion, puisque le système digestif a été très 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 stressé par l'effort, qui est quand même 42 km, mine de rien. Et donc là, dans ce cas-ci, par exemple, manger des lipides un peu trop tôt, donc dans les heures qui suivent, c'est peut-être pas une bonne idée de manger trop de lipides. Mais en tout cas, pour une effort assez lambda, manger des lipides aussi dans le post-workout, ça peut être possible, même si les lipides ici, c'est plutôt pour en mettre de manière à en avoir assez dans la journée, plutôt que d'en mettre pour vraiment récupérer et enclencher un maximum la récupération le plus rapidement possible. Donc au niveau de la composition en tant que telle, pour avoir quelques idées de quantité, eh bien au niveau des glucides, on recommande, ou du moins les, les études recommandent généralement au minimum 0,8 à 1 gramme de glucides par heure, enfin par kilo par heure après l'effort. Donc c'est-à-dire que si tu prends ton post-workout après ta séance de sport, eh bien il faut que tu aies au moins dans ton post-workout 1 gramme par kilo de glucides. Donc si tu fais 70 kilos, il faudrait que tu aies 70 grammes de glucides dans ton post-workout, de manière à en fait ce que tes muscles justement ont un maximum d'énergie sous forme de glucose notamment pour refaire les stocks de glycogène assez rapidement, puisque après la séance de sport, le corps est aussi plus réactif à faire du glycogène puisqu'il a été stressé et donc il est davantage réactif à justement faire de la glycogénèse, donc c'est-à-dire à créer du glycogène. Et ça, il faut en profiter et c'est justement super important. D'autant plus si par exemple tu es en compétition et que tu as fait, imaginons, un match et que tu as 4 heures entre le match que tu viens de finir et le prochain match, et bien là, il est même peut-être plus intéressant d'augmenter un peu les glucides, mais de faire attention aussi à ne pas perturber ton système digestif. Donc, il faut d'abord tester à l'entraînement avant en compétition, mais dans ce cas-ci, peut-être de monter à 1,2 g par kilo de glucides justement dans ton post-workout. Parce que ici, l'idée, c'est que si tu ramènes encore plus de glucides, eh bien, il y aura, on va dire, encore plus de glycogène qui se créera avant ton prochain match et donc ça sera forcément plus bénéfique. Donc ça, c'est vraiment pour la partie glucides. Évidemment, ça reste des quantités théoriques et elles doivent être testées à l'entraînement avant de les tester en compétition. Ça, c'est toujours la même chose, mais c'est super important que tu puisses tester ça à l'entraînement, par exemple 1 gramme par kilo dans un post-workout et que tu puisses voir si tu tolères correctement d'un point de vue digestif, on va dire cette quantité de glucides-là prise en peu de temps puisque c'est en une seule prise alimentaire.
Comme je l'ai dit, il y a aussi les protéines et les protéines, dans ce cas-ci, on est entre 0,2 à 0,4 grammes par kilo dans le post-workout. Donc si tu fais, on va reprendre l'exemple des 70 kilos, eh bien 0,2 à 0,4 grammes, on est à environ 30 grammes. Si on prend 0,4 grammes, on est à environ 25-30 grammes de protéines dans le post-workout. Et ça, du coup, ça doit justement venir t'aider pour le point de vue musculaire, pour reconstruire tes muscles, de façon à ce que tu puisses être d'attaque pour la prochaine séance de sport. Si tu es, comme je l'ai dit, l'exemple où tu as fini ton match et tu as un autre match dans 4 heures, ici, ne cherche pas à mettre encore plus de protéines. Les protéines, tu peux en mettre, mais ne dépasse pas 0,4 grammes. C'est pas très utile. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la partie glucides et protéines. Au niveau des lipides, il n'y a pas vraiment de quantité, mais sache que si tu as fait un effort d'endurance qui est assez long, évite de mettre trop de lipides dans les heures qui suivent ton entraînement pour éviter de surcharger la digestion. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'indication à ce niveau-là. Dernière chose pour finir cet épisode, c'est que évidemment on parle du post-workout, mais il y a aussi d'autres prises alimentaires qui peuvent se faire un peu après le post-workout. Donc voilà, il y a pas vraiment de règle là-dessus. Il faut aussi comprendre que quand je parle de 1 gramme par kilo de poids de corps de glucides et 0,4 g par kilo de poids de corps de protéines, eh bien c'est des quantités qui sont recommandées à être prises toutes les 3-4 heures. C'est-à-dire que si tu finis ton entraînement à midi et qu'à 13 heures tu prends ton post-workout, eh bien à 16 h, 17 h, il faut que tu reprennes un repas qui a à peu près ces quantités-là. C'est-à-dire que si tu te bases sur 1 gramme de glucides par kilo et sur 0,4 g de protéines par kilo, eh bien à 13 heures tu prends ça, tu mets cette quantité-là dans le post-workout, mais à 16 h, 17 h, tu refais une collation ou peu importe, avec aussi cette quantité-là, mais au minimum, pour justement, on va dire, pas directement donner plein de glucides au corps d'un coup, mais plutôt donner une bonne dose de glucides de manière régulière au corps pour qu'il puisse se recharger au maximum. Donc voilà un petit peu pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il aurait été suffisamment clair. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails à prendre en compte et je prépare d'ailleurs un cours sur le post-workout qui sera bientôt disponible. Dans 1 mois, je pense, il sera disponible, donc j'en reparlerai. Mais en tout cas, en attendant, si tu veux en savoir plus sur le pré-workout, donc le repas vraiment qui se passe avant la séance et de comment l'optimiser au maximum pour que tu puisses améliorer tes performances sportives, eh bien, je t'invite à aller voir sur mon site directement sur la page d'accueil. J'ai un cours sur le pré-workout qui s'appelle Catalyseur de perf, dans lequel je te parle pendant 1 heure à travers des vidéos du pré-workout, aussi bien la théorie que la pratique, pour que tu puisses mettre tout ça facilement et obtenir des résultats sur tes performances sportives. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour aller sur mon site. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.